Modèle Y, 6 places, le YL est enfin dispo en Chine. Alors, à la configuration, à la commande. Maintenant, on ne sait toujours pas s'il va arriver en Europe. On précise quand même. Le véhicule gagne environ 18 cm en longueur et 15 cm sur l'empattement. La longueur totale est ainsi de 4,97 m. Ce nouveau gabarit lui permet d'intégrer une troisième rangée de sièges. On a ainsi une config 3 x 2 places. L'habitabilité progresse également en hauteur de 2,4 cm, un détail qui vise à améliorer le confort à bord malgré la ligne de toit inclinée. Tesla annonce par ailleurs un volume de chargement maximal atteignant 2539 litres. Une fois les sièges rabattus, compte 2138 sur la version classique. Ah ouais, c'est 400 litres de plus du coup. C'est bien, c'est très bien. C'est à la limite un utilitaire quoi. Côté autonomie, il est question de 751 CLTC, donc c'est dur de traduire en WLTP. On devrait être à peu près pareil que le modèle Y long range du coup. 40 450 € en Chine, ce qui le place légèrement au-dessus du modèle Y long range, déjà commercialisé dans le pays. Le positionnement reste compétitif dans l'univers Tesla, mais il risque de se heurter à une offre locale de plus en plus agressive. Un modèle comme le Hongwu L90 débute à 31 700 €. Il peut aussi accueillir 6 passagers. Un écart conséquent sur le marché chinois où la bataille de prix est cruciale. Même chose avec le BYD Tang L, dont le prix n'est que de 35 800 €, 7 places. Certains critiques se font déjà entendre parmi les observateurs et les premiers commentateurs. On peut dire ici que l'inclinaison prononcée du haillon, typique du modèle Y, risque de réduire l'espace disponible pour la troisième rangée et accentuer l'exposition à la chaleur sur la grande surface vitrée, des éléments qui interrogent sur la pertinence du choix stylistique face aux attentes d'un public en quête d'un SUV plus carré. À l'image, ah oui, mais alors pour l'efficience, par contre, les SUV carrés rectangulaires comme les Kia ou Ioniq 9, c'est compliqué quoi. Mais bon, c'est vrai que du coup, ils sont plus logeables. Pour les gens surtout. Après, bon, à voir. Alors maintenant, est-ce que ce modèle-là va arriver en Europe, en France? Ça, je peux pas vous le dire. J'ai pas une boule de cristal. Est-ce qu'il y a de la demande pour ce genre de véhicule? Je dirais que oui, quand même. Maintenant, est-ce qu'il y en a autant qu'en Chine de la demande? Pas sûr. Et évidemment, on attend avec impatience le fameux modèle Y, dépouillé de de toute sa batterie, de toute sa puissance moteur, pour faire baisser le prix. Mais ça sera dans un second temps, peut-être au mois de septembre-octobre. À voir. Allez, ciao.